Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons une séance de lexique. Alors, ce cours est réservé aux élèves du primaire, hein, à la page 32. Français, sixième, du primaire, page 32. D'accord? Alors, la question numéro 2. Je complète le verbe compléter. C'est un pronom personnel. Je complète, أملأ, je complète les phrases, ou bien أتمم, je complète les phrases avec obésité, le nom obésité. Hein? Alors, l'obésité, diabète, le diabète, l'adjectif c'est diabétique. D'accord? Et anémie, l'anémie, une anémie. Donc, nous avons ici un nom commun féminin. Nous avons un nom diabète, c'est un nom commun masculin. On dit le diabète. Et anémie, une anémie. Alors, la première phrase. Alors, Karima doit contrôler. Contrôler, nous avons un chapeau et contrôler ER. Pourquoi? Parce que nous avons un verbe avant. Doit contrôler. Deux verbes. Devoir et contrôler. Deux verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. L'infinitif, le mot infinitif, parce qu'on a un autre verbe avant. Karima, c'est le sujet, c'est un nom propre. Karima, c'est le sujet, doit contrôler son taux de sucre dans le sang. Doit contrôler son taux de sucre dans le sang. Elle a le diabète. Combien de phrases nous avons ici? Nous avons deux phrases. Karima doit contrôler son taux de sucre dans le sang. Le sujet, c'est le nom propre Karima. Alors, qu'on va remplacer par elle, le pronom personnel, elle, ici, il remplace Karima. Elle a le diabète. Il a le diabète. D'accord? Alors, ici, elle, c'est un pronom anaphorique ou bien un pronom de reprise. D'accord? Un pronom de reprise. Et là, le diabète. عندها مرض السكري. D'accord? Alors, la première phrase, Karima doit, le verbe devoir au présent, doit contrôler. Alors, le nom de contrôler, c'est le contrôle, al-muraqaba. Doit contrôler son taux de sucre dans le sang. Dans le sang, c'est un complément circonstanciel de lieu. Parce qu'on a la préposition dans. Alors, Karima doit contrôler son taux de sucre dans le sang. Elle, ici, elle remplace Karima. C'est un nom, c'est un pronom personnel, sujet. Madame Anna Karima, c'est le sujet de la première phrase. كذلك هنا عندنا sujet. علاش حذفنا ما درناش كلمة la deuxième phrase pour éviter la répétition. إذن la Karima doit contrôler son taux de sucre dans le sang. Et je répète le même mot. Karima a le diabète. هنا عملت تكرارا. يعني j'ai commis une erreur. L'erreur هي la répétition, التكرار. ننتقل الآن إلى la deuxième phrase. Malika mange trop de bonbons. Malika mange trop de bonbons. Nous avons sujet, c'est un nom propre, sujet. Mange, c'est le verbe. Trop, c'est un adverbe. De bonbons, c'est un complément. Elle, alors elle, comme la première phrase, elle, ça revient à Malika. Malika, elle risque l'obésité. Elle risque l'obésité. يعني تغامر أنها ممكن تعرض إلى l'obésité, c'est-à-dire il devient grosse, obèse. Alors le nom c'est l'obésité et l'adjectif c'est obèse, d'accord? Alors هنا عندنا Malika c'est le sujet, mon c'est le verbe, trop c'est l'adverbe, de bonbon un complément. Elle, il remplace Malika. Comme la première phrase, elle c'est un pronom personnel sujet. Il remplace Malika. Et donc, il a la même fonction. نفس الوظيفة هي le sujet. Elle risque l'obésité. On pose la question, elle risque quoi? Elle risque l'obésité. Donc, nous avons un sujet, un verbe, un complément d'objet direct. Il y a trois types de compléments. Et le complément d'objet direct,
le complément d'objet indirect et le complément circonstanciel. هذا عندنا هنا elle risque l'obésité. هنا عندنا un complément d'objet direct. Elle risque quoi? Elle risque quoi? Elle risque l'obésité. هنا لاحظنا بأنه c'est un complément d'objet direct parce qu'il n'y a pas la préposition à ou bien de. Troisième phrase. La phrase, alors هنا عندنا السؤال, je complète les phrases avec obésité, diabète ou anémie. Troisième phrase, Salim est toujours fatigué. Fatigué ou bien là, L-A-S. دائما تعب أو تعبان. Le nom c'est la fatigue. Salim est toujours fatigué parce qu'il manque de fer. Parce qu'il manque de fer, هنا عندنا une subordonnée circonstancielle de cause, السبب. Parce que on peut remplacer parce que par car. Salim est toujours fatigué car il manque de fer. ينقصه الحديد. D'accord? Alors Salim c'est le sujet, le verbe être, toujours c'est un adverbe, fatigué c'est un adjectif. C'est l'adjectif qualificatif et la fonction c'est attribut. On ne peut pas supprimer fatigué parce que c'est indispensable. ضروري للجملة. Salim c'est le sujet, c'est un nom propre. علم c'est un sujet, الوظيفة ديالو فاعل, et le verbe être toujours c'est un adverbe. Toujours. Et le contraire c'est rarement. Rarement, il est toujours fatigué parce qu'il manque de fer. Parce qu'il manque de fer, on a dit, c'est un complément circonstanciel de cause. On pose la question, pourquoi Salim est toujours fatigué? Il est toujours fatigué parce qu'il manque de fer. Parce que, il exprime la cause, السبب. Salim est toujours fatigué parce qu'il manque de fer. Deuxième phrase, il souffre d'anémie. Que remplace-il? Alors, que remplace-il dans la première phrase? Il remplace bien sûr le sujet, le roi Salim. Salim, c'est un nom propre sujet, il y a la fonction. Et dans la deuxième phrase, Salim, c'est un pronom personnel, le roi كذلك ومثال, c'est un sujet, فاعل. Il souffre d'anémie. Alors, il souffre, c'est un pronom personnel sujet, souffre, c'est le verbe, d'anémie, c'est un complément d'objet indirect. On pose la question, Salim souffre de quoi? Il souffre d'anémie. D'accord? Merci et bonne chance, salut.